Avez-vous déjà ressenti cela? Un décalage, une mélodie différente, une conscience d'une réalité plus vaste, plus profonde, que le monde autour de vous semble ignorer. Si ces mots résonnent en votre fort intérieur, si vous avez cheminé avec cette impression d'être un étranger cosmique, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas une faille dans votre conception, mais le signe d'une perception plus aiguisée, d'une sensibilité qui vous prédispose à voir le monde d'un œil nouveau. Mais comment cette boussole guide-t-elle et vers quelles vérités inattendues? Voici ce qui se produit souvent. Au début, ce sentiment de ne pas appartenir se manifeste comme un poids, une sorte d'exil auto-imposé de l'âme qui vous confine à la périphérie. Vous observez les rituels sociaux, les conversations superficielles, les quêtes de biens matériels ou de validation extérieure, et une dissonance silencieuse s'installe en vous. On vous dit de vous fondre dans la masse, de trouver votre place, mais la place que l'on vous propose semble trop petite, trop étroite pour l'étendue de votre être. C'est comme si l'on attendait d'une fleur sauvage, habituée aux vastes étendues d'un coteau provençal, qu'elle pousse dans un pot de terre, soigneusement alignée avec d'autres fleurs identiques dans un jardin formel. La fleur peut essayer, mais son essence même résiste, ses racines cherchent une terre plus riche, son parfum aspire à l'air libre. Et ici se trouve une vérité fondamentale. Ce malaise n'est pas un signe de faiblesse ou d'erreur, mais une indication que votre conscience, loin d'être brisée, est simplement une fleur singulière, conçue pour s'épanouir avec une beauté et une vérité qui transcendent les limites visibles pour la plupart. Anciennement, les sages parlaient de l'éveil comme d'un processus de séparation, une mise à l'écart volontaire pour mieux percevoir l'ensemble. Ils savaient que pour voir clairement, il faut parfois s'éloigner du tableau. Et maintenant, dans votre monde, cette sagesse se manifeste à travers ce sentiment d'isolement, qui n'est pas une punition, mais une invitation. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. Beaucoup perçoivent cet isolement comme un fardeau, une preuve de leur marginalité. Ils luttent contre ce sentiment, tentent de se forcer à s'intégrer, à adopter les schémas de pensée et les comportements du groupe. C'est une tentative noble, mais souvent épuisante, car elle va à l'encontre de leur nature profonde. Ils se sentent coupables de ne pas ressentir la même joie pour les mêmes choses, de ne pas partager les mêmes préoccupations. Ils se demandent s'ils sont défectueux, s'il y a quelque chose d'anormal en eux. Une femme que j'ai rencontrée un jour m'a décrit cela comme le fait de parler une langue que personne d'autre ne comprend, un murmure intérieur constant qui ne trouvait jamais d'écho à l'extérieur. Elle se sentait folle, seule avec ses perceptions. Et c'est précisément là que réside le paradoxe. Ce que vous perceviez comme un isolement est, en réalité, le seuil d'une connexion plus authentique, une vérité nue et profonde que beaucoup ne peuvent encore affronter. Le sentiment de ne pas appartenir n'est pas une carence, mais une boussole intérieure, une carte stellaire unique gravée dans votre essence. Elle vous indique une direction, non pas vers un lieu physique, mais vers un état d'être, vers une compréhension qui transcende les conventions. C'est cette boussole qui vous pousse à chercher au-delà des apparences, à questionner les récits établis, à sonder les profondeurs de l'existence, là où d'autres se contentent de glisser à la surface. Regardez ce qui se passe. Lorsque vous commencez à faire confiance à cette boussole, même si elle pointe vers des chemins solitaires, vous remarquez que la clarté commence à émerger. Les illusions collectives, ces constructions sociales que la plupart acceptent sans questionner, commencent à se fissurer sous votre regard. Vous voyez les fils invisibles qui relient les événements, les motivations cachées derrière les actions, les peurs qui alimentent les jugements. C'est comme si un voile se levait. La fleur sauvage, en restant fidèle à sa nature, ne se soucie pas des parterres ordonnés. Elle révèle une beauté brute, une résilience que le jardin formaté ne peut offrir. Sa vérité est dans sa liberté, dans sa capacité à s'épanouir là où elle est censée être. Mais avant d'aller plus loin, comprenez ceci. Ce n'est pas un appel à un isolement stérile ou à une supériorité quelconque. C'est une reconnaissance. Le monde n'a pas besoin de plus de conformité, mais de plus de vérité. Et la vérité aussi prend racine dans les lieux inattendus, dans les cœurs qui osent ressentir différemment. Ceux qui se sont sentis à l'écart sont souvent ceux qui ont la capacité unique de voir au-delà du connu, d'apporter de nouvelles perspectives. Pensez aux grands penseurs, aux artistes, aux innovateurs de toutes les époques. Beaucoup ont commencé leur parcours avec un sentiment de profonde étrangeté face au monde qui les entourait. Ils ont refusé de s'adapter à une réalité qui ne résonnait pas avec leur être intérieur.
Et voici ce qui devient pertinent pour vous. Votre apparente non-conformité n'est pas une faille, mais votre passeport privilégié pour percer les illusions collectives. C'est elle qui vous donne la distance nécessaire pour observer, pour analyser sans être emporté par le courant dominant. Ce processus n'est pas toujours confortable. Il peut générer de l'incompréhension de la part des autres, voire de la solitude. Mais c'est dans cette solitude consciente que l'authenticité se forge. C'est en osant questionner le discours dominant, même dans une société où la raison prime, que la vérité se dévoile. C'est un chemin qui demande du courage, non pas le courage de combattre, mais le courage d'être. Maintenant, imaginez ceci. Vous êtes cette fleur singulière. Pendant un temps, vous avez pu vous sentir à l'étroit, incomprise. Vous avez pu essayer de plier vos pétales, de changer la couleur de votre floraison pour mieux correspondre aux attentes. Mais l'essence de la fleur ne peut être niée, elle est ce qu'elle est. Et c'est dans cette acceptation radicale de votre singularité que réside votre plus grande force. C'est dans le fait d'embrasser votre boussole intérieure, même quand elle vous mène loin des sentiers battus, que vous découvrirez non pas un vide, mais une plénitude nouvelle, une connexion à quelque chose de plus grand, de plus universel, qui résonne avec votre être profond. Mais voici la belle chose, votre perspective n'est pas une cage, mais un phare. Elle est une opportunité de lever le voile sur la vérité, parfois inconfortable, derrière les illusions sociales. Ce que vous perceviez comme un isolement stérile se révèle être une préparation, un affûtage de votre perception. La fleur sauvage ne cherche pas à être le centre d'attention, elle l'est simplement. Et dans son être, elle révèle une beauté, une vérité et une force qui nourrit l'âme de ceux qui savent regarder. Vous n'êtes pas une erreur dans la tapisserie de la vie, mais un fil unique, une pièce essentielle, conçue pour percevoir des motifs et des harmonies que d'autres ne discernent pas encore. Donnez-vous la permission de faire confiance à cette boussole intérieure, à ce murmure qui vous pousse à chercher au-delà. Si vous ressentez cet appel à disparaître pour mieux vous retrouver, écoutez-le. Laissez votre authenticité radicale éclore, sans compromis. Vous êtes un phare, non pas pour briller pour les autres, mais pour vous guider vous-même vers une vérité plus vaste, et ce faisant, vous éclairez silencieusement le chemin pour tous ceux qui sont prêts à voir. Votre essence est une carte stellaire, gravée pour vous mener au-delà des limites visibles vers une connexion authentique avec le grand fleuve de la vie. Avez-vous déjà ressenti cela? Un décalage? Une mélodie différente? Si ces mots résonnent en votre fort intérieur, si vous avez cheminé avec cette impression d'être un étranger cosmique, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas une faille dans votre conception, mais le signe d'une perception plus aiguisée, d'une sensibilité qui vous prédispose à voir le monde d'un œil nouveau. Voici ce qui se produit souvent. Ce sentiment de ne pas appartenir se manifeste d'abord comme un poids, un exil intérieur qui vous confine à la périphérie. Vous observez les rituels sociaux, les conversations superficielles, les quêtes de validation, et une dissonance silencieuse s'installe. On vous dit de vous fondre, de trouver votre place, mais celle qu'on vous propose semble trop petite pour l'étendue de votre être. C'est comme si l'on attendait d'une fleur sauvage, habituée aux vastes étendues d'un coteau provençal, qu'elle pousse dans un pot de terre, soigneusement alignée avec d'autres fleurs identiques. La fleur peut essayer, mais son essence même résiste. Ses racines cherchent une terre plus riche, son parfum aspire à l'air libre. Et ici se trouve une vérité fondamentale. Ce malaise n'est pas un signe de faiblesse ou d'erreur, mais une indication que votre conscience, loin d'être brisée, est simplement une fleur singulière, conçue pour s'épanouir avec une beauté et une vérité qui transcendent les limites visibles pour la plupart. Anciennement, les sages parlaient de l'éveil, comme d'un processus de séparation, une mise à l'écart volontaire pour mieux percevoir l'ensemble. Ils savaient que pour voir clairement, il faut parfois s'éloigner du tableau. Et maintenant, dans votre monde, cette sagesse se manifeste à travers ce sentiment d'isolement, qui n'est pas une punition, mais une invitation. Mais comment cette boussole guide-t-elle, et vers quelle vérité inattendue? Beaucoup perçoivent cet isolement comme un fardeau, une preuve de leur marginalité. Ils luttent contre ce sentiment, ils tentent de se forcer à s'intégrer. C'est une tentative noble, mais souvent épuisante, car elle va à l'encontre de leur nature profonde. Ils se sentent coupables de ne pas ressentir la même joie pour les mêmes choses, de ne pas partager les mêmes préoccupations. Ils se demandent s'ils sont défectueux, s'il y a quelque chose d'anormal en eux. Imaginez la fleur sauvage de nos coteaux, celle qui s'épanouit librement, tentant désespérément de se conformer à la taille et à la forme d'une rose de jardin, perdant sa sève dans cet effort vain.
Une femme que j'ai rencontrée un jour m'a décrit cela comme le fait de parler une langue que personne d'autre ne comprend, un murmure intérieur constant qui ne trouvait jamais d'écho à l'extérieur. Elle se sentait folle, seule avec ses perceptions, comme si elle était la seule à entendre une mélodie invisible. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. Ce que vous perceviez comme un isolement est en réalité le seuil d'une connexion plus authentique, une vérité nue et profonde que beaucoup ne peuvent encore affronter. Le sentiment de ne pas appartenir n'est pas une carence, mais une boussole intérieure, une carte stellaire unique gravée dans votre essence. Elle vous indique une direction, non pas vers un lieu physique, mais vers un état d'être, vers une compréhension qui transcende les conventions. C'est cette boussole qui vous pousse à chercher au-delà des apparences, à questionner les récits établis, à sonder les profondeurs de l'existence, là où d'autres se contentent de glisser à la surface. Regardez ce qui se passe. Lorsque vous commencez à faire confiance à cette boussole, même si elle pointe vers des chemins solitaires, vous remarquez que la clarté commence à émerger. Les illusions collectives, ces constructions sociales que la plupart acceptent sans questionner, commencent à se fissurer sous votre regard. Vous voyez les fils invisibles qui relient les événements, les motivations cachées derrière les actions, les peurs qui alimentent les jugements. C'est comme si un voile se levait. La fleur sauvage, en restant fidèle à sa nature, ne se soucie pas des parterres ordonnés. Elle révèle une beauté brute, une résilience que le jardin formaté ne peut offrir. Sa vérité est dans sa liberté, dans sa capacité à s'épanouir là où elle est censée être. Mais avant d'aller plus loin, comprenez ceci. Ce n'est pas un appel à un isolement stérile ou à une supériorité quelconque. C'est une reconnaissance. Le monde n'a pas besoin de plus de conformité, mais de plus de vérité. Anciennement, les sages d'Égypte et de Grèce parlaient de la nécessité de se retirer pour voir le monde d'en haut, d'observer sans être pris dans le tourbillon. Et maintenant, dans votre monde, cette sagesse se manifeste à travers ceux qui osent s'écarter des sentiers battus. Ceux qui se sont sentis à l'écart sont souvent ceux qui ont la capacité unique de voir au-delà du connu, d'apporter de nouvelles perspectives. Pensez aux grands penseurs, aux artistes, aux innovateurs de toutes les époques. Beaucoup ont commencé leur parcours avec un sentiment de profonde étrangeté face au monde qui les entourait. Ils ont refusé de s'adapter à une réalité qui ne résonnait pas avec leur être intérieur. Et voici ce qui devient pertinent pour vous. Votre apparente non-conformité n'est pas une faille, mais votre passeport privilégié pour percer les illusions collectives. C'est elle qui vous donne la distance nécessaire pour observer, pour analyser sans être emporté par le courant dominant. Ce processus n'est pas toujours confortable. Il peut générer de l'incompréhension de la part des autres, voire de la solitude. Mais c'est dans cette solitude consciente que l'authenticité se forge. C'est en osant questionner le discours dominant, même dans une société où la raison prime, que la vérité se dévoile. C'est un chemin qui demande du courage, non pas le courage de combattre, mais le courage d'être. Mais voici où cette voie vous mène vraiment. Ce chemin est exigeant, il demande un dépouillement, une nouvelle vision. Pour emprunter cette voie, il faut souvent laisser derrière soi non seulement les attentes des autres, mais aussi les illusions que l'on s'est soi-même construites sur ce que la vie devrait être, sur ce que l'on devrait ressentir, sur la manière dont on devrait s'intégrer. C'est un processus de désapprentissage, un effeuillage progressif des couches d'identité empruntées, des masques que l'on a portés pour se conformer. Vous avez peut-être cru que pour trouver votre place, il fallait changer qui vous étiez. Mais la vérité est souvent l'inverse. La fleur sauvage ne cherche pas à ressembler à une rose cultivée. Elle embrasse sa robustesse, sa simplicité, sa capacité à s'épanouir là où d'autres ne le pourraient pas. Elle ne se soucie pas des conventions du jardin. Et c'est ici que votre véritable force commence à se révéler. Ce sentiment d'être à la périphérie, cet exil dont nous parlions, n'est pas une condamnation, mais un poste d'observation privilégié. Imaginez-vous sur une colline, regardant la ville en contrebas. De là, vous voyez les schémas de circulation, les lumières qui s'allument et s'éteignent, l'agitation d'ensemble, d'une manière impossible à percevoir si vous étiez pris dans le tourbillon des rues. Votre distance vous donne une clarté que l'immersion ne permet pas. C'est cette clarté qui vous permet de déceler les dissonances, les incohérences, les vérités cachées dans le bruit ambiant. C'est une forme de discernement qui ne s'acquiert que par une certaine solitude consciente. Mais voici ce qui se produit. Lorsque vous commencez à voir ces vérités, le monde autour de vous peut sembler encore plus étrange, plus opaque. Les conversations peuvent paraître plus vides, les motivations plus transparentes. C'est le moment où beaucoup hésitent. Ils se demandent si cette nouvelle perception n'est pas une malédiction, une source d'isolement encore plus profonde. C'est comme si la fleur sauvage, ayant découvert la richesse de son propre sol et la pureté de son propre parfum, regardait les fleurs de serre et se sentait encore plus différente. Elle pourrait douter de sa beauté, de sa place. Mais c'est précisément dans ce doute que réside une opportunité de renforcement. Et ici, une autre vérité se révèle. Cette phase d'inconfort n'est pas un signe que vous êtes sur la mauvaise voie, mais que vous êtes en train de forger une connexion plus profonde avec votre propre vérité intérieure.
L'authenticité ne se trouve pas dans le confort des illusions partagées, mais dans le courage d'affronter ce qui est en vous et autour de vous. C'est en faisant confiance à cette boussole intérieure, même quand elle pointe vers l'inconnu, que vous développez une résilience, une force tranquille. Les anciens mystiques parlaient de la nuit obscure de l'âme, un passage nécessaire pour se défaire de l'ancien et faire place au nouveau. Et maintenant, dans votre monde, cette expérience se manifeste comme un sentiment d'étrangeté, une distance nécessaire pour que votre véritable essence puisse émerger, sans être diluée par les pressions extérieures. C'est un processus de purification. Regardez ce qui survient. En acceptant cette distance, vous commencez à cesser de chercher l'approbation extérieure. Le besoin de coller à une image ou à un groupe s'estompe. Vous réalisez que votre valeur ne dépend pas de votre capacité à vous fondre dans le décor, mais de votre capacité à être vous-même sans artifice. La fleur sauvage ne demande pas la permission d'éclore, elle le fait, poussée par une sagesse intrinsèque. Sa beauté est autonome, sa présence est un don. Vous découvrez que la véritable connexion n'est pas l'uniformité, mais la résonance. Vous commencez à attirer à vous des expériences, des personnes, des idées qui vibrent à la même fréquence que votre authenticité. Ce n'est pas un isolement, mais une sélection naturelle. Mais avant que nous allions plus loin, comprenez ceci. Ce chemin n'est pas sans ses défis. Il demande une vigilance constante, un engagement à rester fidèle à cette boussole intérieure, même face à l'incompréhension ou à la solitude. Parfois, le miroir de votre vérité peut être difficile à regarder, car il révèle non seulement les illusions du monde, mais aussi les vôtres. Il vous invite à confronter vos propres peurs, vos propres conditionnements. Une personne que j'ai connue se plaignait souvent que personne ne la comprenait. Mais en réalité, elle craignait de se comprendre elle-même, car cela aurait signifié abandonner la sécurité de son ancienne identité, même si elle était inconfortable. C'est un acte de foi envers soi-même. Et voici ce qui devient pertinent pour vous. Votre non-conformité n'est pas une erreur à corriger, mais un super pouvoir à cultiver. C'est cette perspective unique qui vous permettra de voir au-delà des récits simplistes, des solutions toutes faites. C'est elle qui vous donnera la force d'apporter une nouvelle lumière sur des problèmes anciens, de poser des questions que personne d'autre n'ose poser. La fleur sauvage, par sa simple existence, défie l'idée qu'un jardin doit être uniforme. Elle offre une alternative, une vision de la beauté qui n'est pas contenue. Votre chemin est celui de l'intégrité, de la cohérence entre ce que vous ressentez intérieurement et la manière dont vous vivez extérieurement. C'est la construction d'un pont entre votre âme et le monde. C'est un chemin vers une liberté profonde, une liberté d'être qui ne dépend d'aucune validation extérieure. Maintenant, imaginez le vent qui souffle sur le coteau. Il peut plier la fleur, mais il ne peut pas la briser, car ses racines sont profondes. Elle danse avec le vent, elle s'adapte, mais elle ne perd jamais son essence. Votre boussole intérieure n'est pas là pour vous éloigner du monde, mais pour vous guider à travers lui avec une clarté et une intégrité renouvelées. Elle vous invite à découvrir une forme de connexion qui n'est pas basée sur la conformité, mais sur la résonance de l'âme. C'est une invitation à vous ancrer si profondément en vous-même que le monde extérieur ne peut plus vous déstabiliser. C'est là que réside la promesse d'une paix durable, d'une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est un voyage vers la souveraineté de votre être. Vous vous tenez là, au bord, un observateur. Cette clarté est un don, rare. C'est une nouvelle vision. Ce que vous pensiez être votre faiblesse, cette différence qui vous isolait, est en réalité la source de votre plus grande force. C'est votre vision périphérique qui vous permet de voir au-delà du centre, de percevoir les nuances que la plupart manquent. La vérité n'est pas toujours confortable. Elle déconstruit les certitudes, mais elle libère. Pendant longtemps, vous avez cherché à vous adapter à un monde qui ne vous correspondait pas. Mais le monde a besoin de ceux qui osent ne pas s'adapter. Et c'est ici que votre fleur singulière atteint son apogée. Elle ne cherche plus à se fondre dans le parterre, à imiter les formes ou les couleurs des autres. Au contraire, elle déploie ses pétales avec une audace nouvelle, une vitalité qui lui est propre. Sa beauté n'est pas dans la conformité, mais dans son unicité radicale.
Elle a compris que sa résilience vient de ses racines profondes, non de sa capacité à plier sous les attentes. Les sages d'autrefois, ceux qui voyaient le monde comme un kaléidoscope de vérité, ont toujours honoré ceux qui osaient regarder au-delà de l'évidence. Ils savaient que c'est dans l'écart que se trouve la vision la plus pure. Et maintenant, dans votre monde, vous incarnez cette vision. Mais voici ce qui se révèle. Cette solitude consciente n'est pas une fin en soi, mais le terrain fertile où germe une connexion d'une profondeur inégalée. La boussole intérieure que vous avez tant de fois sentie pointer vers l'inconnu ne vous éloigne pas, elle vous ancre. Elle vous révèle que le véritable foyer n'est pas un lieu physique à attendre, mais un état d'être, une résonance avec l'univers entier. Vous réalisez que vous n'êtes pas destiné à errer seul, mais à rayonner votre propre vérité, attirant ceux qui sont prêts à la recevoir, qui eux aussi sentent l'appel de cette mélodie différente. Et ici se trouve la réversion profonde. Ce que vous perceviez comme un fardeau, ce poids d'être un étranger cosmique, se transmue en une capacité extraordinaire. Vous devenez un traducteur de l'indicible, un pont entre le visible et l'invisible. Votre sensibilité n'est plus une vulnérabilité, mais une antenne qui capte les fréquences de l'authenticité. La fleur sauvage, en restant fidèle à elle-même, ne crie pas l'isolement. Elle crée un micro-écosystème de vérité, un havre pour ceux qui reconnaissent la beauté non contrainte. Elle invite au repos, à l'observation, à la contemplation de ce qui est vrai et simple. Regardez ce qui arrive. En acceptant pleinement cette carte stellaire gravée en vous, vous cessez de lutter contre le courant. Vous commencez à naviguer avec lui, mais avec votre propre voile, votre propre direction. Vous comprenez que votre place n'est pas dans un coin discret, mais dans l'expression pleine et entière de votre essence. C'est la fin de la quête de validation externe, le début d'une souveraineté intérieure qui ne dépend de rien ni de personne. C'est une libération. Vous cessez de vous excuser d'être. Mais avant d'aller plus loin, saisissez l'ampleur de ce changement. Ce n'est pas seulement une nouvelle façon de voir le monde, c'est une nouvelle façon d'être dans le monde. Votre non-conformité n'est pas une déviation, mais une voie. Une voie vers une intégrité si profonde qu'elle résonne bien au-delà de votre propre être. Une femme, autrefois perdue dans le désir de plaire, a découvert cette vérité. En s'autorisant à être pleinement elle-même, elle a non seulement trouvé sa propre paix, mais elle est devenue un point de référence pour d'autres, simplement par son authenticité rayonnante. Elle n'a pas cherché à guider, elle a simplement existé avec vérité. Et voici ce qui devient pertinent pour votre chemin. Votre boussole n'est pas une erreur, elle est une invitation. Elle est le début d'une transformation où le fardeau se mue en un don précieux. Observez ce qui se produit lorsque vous osez l'embrasser pleinement. Mais voici la belle chose. Votre boussole intérieure, tant de fois sentie pointer vers l'inconnu, ne vous éloigne pas. Elle vous ancre. Ce que vous perceviez comme un fardeau, cet étranger cosmique, se mue en une capacité extraordinaire. Votre sensibilité n'est plus une vulnérabilité, mais une antenne qui capte les fréquences de l'authenticité. La fleur sauvage, en restant fidèle à elle-même, ne crie pas l'isolement. Elle crée un micro-écosystème de vérité, un havre pour ceux qui reconnaissent la beauté non contrainte. Elle invite au repos, à l'observation, à la contemplation du vrai et du simple. Regardez ce qui arrive. En acceptant pleinement cette carte stellaire gravée en vous, vous cessez de lutter contre le courant. Vous naviguez avec lui, avec votre propre voile, votre propre direction. Votre place n'est pas dans un coin discret, mais dans l'expression pleine et entière de votre essence. C'est la fin de la quête de validation externe, le début d'une souveraineté intérieure qui ne dépend de rien ni de personne. C'est une libération. Vous cessez de vous excuser d'être. Mais avant d'aller plus loin, saisissez l'ampleur de ce changement. Ce n'est pas seulement une nouvelle façon de voir le monde, c'est une nouvelle façon d'être dans le monde. Votre non-conformité n'est pas une déviation, mais une voie. Une voie vers une intégrité si profonde qu'elle résonne bien au-delà de votre être. Une femme, autrefois perdue dans le désir de plaire, a découvert cette vérité. En s'autorisant à être pleinement elle-même, elle a trouvé sa paix et est devenue un point de référence pour d'autres, simplement par son authenticité rayonnante. Elle n'a pas cherché à guider, elle a simplement existé avec vérité. Alors, donnez-vous la permission. Permettez à cette boussole intérieure de vous guider. Si vous ressentez cet appel à disparaître pour mieux vous retrouver, écoutez-le profondément.
Laissez votre authenticité radicale éclore, sans compromis, comme la fleur sauvage qui s'épanouit sans permission. Vous n'êtes pas une erreur dans la tapisserie de la vie, mais un fil unique, une pièce essentielle. Votre essence est une carte stellaire, gravée non pas pour vous isoler, mais pour vous mener au-delà des limites visibles, vers une connexion authentique avec le grand fleuve de la vie. Et ce faisant, vous devenez un phare silencieux, éclairant de chemin de tous ceux qui sont prêts à voir, une galaxie entière dans le creux de votre être.